Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux petites crypto-monnaies, le CRO de crypto.com et Avax. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Voilà, donc sans plus attendre, on se dirige directement vers la première crypto-monnaie qui est le CRO. Donc, on va déjà enlever ça pour voir à peu près la tête du graphique et on peut voir qu'on a quand même un très joli graphique qui est haussier avec une hausse assez régulière en petit escalier comme ça. On pourrait même se mettre un petit arc, un arc de hausse comme ça. Mais globalement, l'actif il est haussier sans gros pump trop exagéré comme certaines cryptos. Et pareil, les dumps, ils sont quand même, euh, ils sont quand même raisonnables. Donc, on va se remettre le graphique et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une grande, alors on pourrait appeler ça une rising wedge, mais on peut appeler ça aussi une sorte de canal haussier très long terme, hein, parce qu'il dure depuis, ça c'est le graphique le plus ancien que j'ai trouvé, donc février 2019. Voilà, on peut faire qu'on a eu une extraction haussière, donc on a cassé à la hausse, et que là, globalement, on est en train de faire un pullback dessus. On a fait un pullback, donc bien évidemment, c'était même par deux fois. Hein, vous voyez, on est en weekly, 2 semaines consécutives. Vous avez eu un point d'entrée magnifique. Alors cette mèche-là, il ne faut pas en prendre compte, bien entendu. Elle est uniquement sur Bittrex, hein, parce que Bittrex, il y a peu de liquidité. Donc vous voyez, cette mèche-là, pareil. Hein, cette mèche-là, pareil. Cette mèche-là, pareil. Toutes les grosses mèches que vous voyez comme ça, vous ne les trouverez pas sur les autres échangeurs. Donc vous n'en tenez pas compte. Donc on a fait un magnifique pullback, magnifique point d'entrée. Ensuite, bien entendu, alors du coup, on va passer en daily. On avait également, donc ici, hein, magnifique point d'entrée. Également la cassure de cette trendline qui durait depuis le sommet. Hein. Également un bon point d'entrée ou sur le petit pullback ici. Voilà. Maintenant, on en est dans quelle situation? On en est que, eh bien, on est monté. Alors on est monté, on va reprendre le Fibo. Même pas au 0,382. Alors est-ce que mon Fibo il est pas en log par hasard? Non, c'est bon. On est monté, on a dépassé très légèrement les 23,6. Hein, donc déjà, c'est un rebond assez faible. Et on repart déjà à la baisse. On est monté pour le moment en 3 vagues. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc en l'état actuel des choses, ça ressemble plus à un mouvement correctif que impulsif. Surtout que vous voyez que là, on est déjà en train de manger le dernier sommet. Donc c'est déjà pas une impulsive classique. Vous savez qu'une impulsive classique doit se faire en 5 vagues haussières. Et que la vague 4 ne peut pas manger le sommet de la vague 1. Donc soit on est dans une leading diagonale, hein, chose plutôt rare, mais bien entendu ça arrive, donc on est potentiellement dans une 1, 2, 3, 4, 5, soit, et là les chances, les probabilités sont plus importantes, dans un mouvement correctif. Donc mouvement correctif de possibilités, A, B, C, on a fini, et là on va repartir, on va tout simplement continuer la baisse, ou alors A, B, C, et c'est juste la première moitié d'une correction qui va nous emmener un peu plus haut. Hop, on a fait A, B, C, ça nous donne la W. On va faire une X dans cette zone-là ou un peu plus bas. Et ensuite une Y, pourquoi pas, pour aller rechercher la zone de rechargement de short. Le rectangle rouge, c'est toujours la zone de rechargement de short. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, hop, la zone située entre... Alors, encore une fois, mon Fibo est mal placé. J'ai vérifié. D'accord, j'avais dû le laisser en log pour placer ma zone de rechargement de short. Donc, je corrige. Voilà, la zone de rechargement, c'est entre le Fibo 0,618 et 0,764. C'est la zone où il faut être extrêmement prudent quand on a un rebond, parce que c'est là où tous ceux qui ont pris des shorts, ils vont protéger leurs shorts, et ceux qui ont pris des entrées ici, ils vont prendre des profits. Voilà, si on casse cette zone, en général, on va faire des nouveaux plus hauts, mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone, il faut être très prudent, surtout quand on arrive sur cette zone. C'est surtout pas le moment, c'est le plus mauvais moment pour faire des achats. Donc voilà, si on devait dans cette configuration, on ira potentiellement rechercher ici. Mais comme je vous ai dit, on pourrait déjà avoir fini la correction parce qu'on a 3 vagues. Ou alors, aussi le scénario bullish comme sur le Bitcoin. 1, 2, 3, là on est en train de faire une vague 4 et ensuite on aura une vague 5. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, au cas où
on serait du coup dans une leading diagonale. Il y a bien entendu 1, 2, 3, 4, 5, mais aussi la possibilité que 1, 2, 3, ce serait seulement la première vague d'une leading diagonale. Que vous savez, contrairement à une impulsive, une leading diagonale se fait non pas en 5 vagues haussières, mais en 3 vagues haussières. Donc ça pourrait être la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 par exemple. Et tout ça, ce serait seulement la première vague, bien entendu, d'un plus grand mouvement haussier. Voilà, donc tout ça, ce serait une leading diagonale. Et à chaque fois, on aurait 3, 3 et 3. Voilà, et ça formerait juste, hop, la première vague. Voilà, vous avez compris, pour aller to the moon. Bref, donc si on devait être dans ce cas de figure, la ligne diagonale, ou alors une demi-correction pour aller chercher ici, hein, la WXY, eh bien, tout simplement, la zone d'achat. Donc si vous visez soit le rebond d'une WXY ou soit la leading diagonale pour aller beaucoup plus haut, eh bien la zone d'achat, c'est tout simplement, je vous ai mis un petit rectangle vert, le Fibo, hop, voilà. Encore une fois, j'avais dû laisser mon Fibo en log parce qu'il est encore mal placé. C'est pas grave, on va replacer la zone d'achat 0,5, 0,618. On est déjà sur les 0,5. On est également, vous voyez, sur un niveau important de support. Vous voyez, c'est là où on a fait résistance pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Également, précédemment, alors hop, je vais décaler un peu ça du coup. Précédemment, on avait le support ici. Donc support, 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 résistance, résistance, on casse. Pour l'instant, c'est un pullback. On pourrait aller un peu plus bas, justement, hein, vu que c'est un gros niveau, pour faire sortir un peu les gens, pour aller rechercher, pourquoi pas, le Fibo 0,618. Ensuite, c'est plutôt bearish si on devait aller beaucoup plus bas. Voilà, donc cette zone-là, effectivement, on peut rechercher à la rigueur à tenter des achats. Ensuite, il faudra attendre plutôt une structure. Pourquoi pas si on devait aller faire un double bottom pour structurer un W ou aller beaucoup plus bas. Mais en tout cas, on attendra une structure pour faire des achats. Là, on peut à la rigueur chercher dans les petits time frames s'il n'y a pas des setups d'achat pour justement la vague haussière. Mais sinon, si on casse cette zone, il faudra être plutôt prudent. Voilà, donc niveau du RSI en daily sur ce pullback là, d'ailleurs on pourrait faire un pullback, vous voyez ici pour retester encore une fois cette grosse trendline. Bien entendu, si on casse la trendline, hein, donc si on casse le dernier plus bas, plutôt très bearish, et l'objectif final, hein, ce serait bien entendu bah, tout simplement le bas, la trendline. Alors on n'est pas obligé d'y aller, mais vous voyez quand même que c'est assez pertinent. Donc si on devait casser, alors ça ce serait un petit fake out pour intégrer directement. Donc là ce serait extrêmement bullish. Bien entendu les fake out comme ça se rachète. Sinon ben, malheureusement l'objectif, juste d'un point de vue graphique, on parle là, bien entendu, ce serait, alors tout dépend combien de temps on y met, mais en gros vers les 15 centimes. Voilà, donc maintenant on va aller jeter un coup d'œil aux indicateurs. Le RSI sur le point bas, on est bien allé partir rechercher la zone de survente en daily, donc en général c'est ce qu'on recherche pour des bottoms, c'est des bonnes localisations. Mis à part ça, on n'a pas grand chose, donc on va passer directement au Fibo. On va voir si d'un point de vue Fibo, on est venu sur le long terme, hein, on est dans une bonne zone pour racheter tout simplement. Donc vous savez, quand c'est comme ça, et là je mets mon Fibo en log, hop, donc déjà on peut voir que en non-log, hein, on est venu chercher les 0,618. En dessous, il y a ce niveau-là qui est intéressant. Et ensuite, il n'y a plus grand-chose à part les 0,90 qui sont beaucoup plus bas. Mais ce qui nous intéresse, nous, pour du long terme, hein, pour de l'investissement sur tout long terme, c'est le Fibo en log. Et c'est les niveaux 0,382, 0,5 le plus intéressant sur les altcoins. Donc on est venu chercher le Fibo parfaitement. Vous voyez parfaitement le Fibo 0,236. Alors, dans les altcoins, quand ils sont très bullish et quand ils ont des corrections assez faibles, on peut s'arrêter au 0,236. Mais vraiment les très bonnes opportunités sur les altcoins, c'est quand on revient chercher au moins le Fibo 0,382, voire le Fibo 0,5. On en a pas mal des altcoins hein, qui sont dans ces zones-là. Donc le crypto.com, c'est pas l'altcoin le plus intéressant niveau de sa correction. C'est pas celui qui a eu la correction la plus intéressante. Voilà. Donc effectivement, 0,236, c'est quand même un niveau où on peut chercher des achats. Mais nous, on préfère rechercher sur les 0,382 ou les 0,5. Du coup, on aura forcément une hausse plus intéressante par la suite. Si on devait casser cette zone-là, comme on a dit, on irait potentiellement rechercher le bas
de la Rising Wedge. Si ça devait prendre un certain temps, alors hop, et qu'on devait corriger tranquillement comme ça, par exemple jusqu'au mois de juillet, bah là on aurait un point monstrueux d'achat. On serait en même temps sur le bas de la trendline long terme et en même temps sur le Fibo 0,382 aux alentours des 18 centimes. Donc voilà, ce serait vraiment un point magnifique. Bon, alors, c'est pas parce que je vous montre ça que ça va se passer comme ça, mais retenez bien ça quand même, que si on devait nous avoir une cassure et une correction assez longue, et bien à ce niveau-là, entre la rencontre, alors attendez, juste mon alarme qui sonne, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Donc alors, je vais mettre pause vite fait parce que j'ai peut-être un trade à prendre. Ok, me revoici, désolé. Donc je disais, voilà, si ça devait arriver, il y aurait un magnifique point d'entrée sur ce niveau-là. Et on va s'enlever le vilain dessin. Voilà. Maintenant, du côté des indicateurs. Alors, déjà, je tiens à signaler que sur le MACD 3 jours, vous savez que le daily, il y a beaucoup de faux signaux, donc nous on préfère le 3 jours. Ok. Eh bien, on n'a pas encore eu, contrairement au Bitcoin, eh bien, de confirmation haussière. On a eu la première confirmation, bien entendu, à la cassure de la trendline sur le stock RSI. Donc ça pouvait être une raison de plus d'acheter la cassure de la trendline, mais on n'a toujours pas eu la confirmation, hop, je vais zoomer un peu, sur le MACD. On est toujours bearish. Donc ça peut être aussi également un avertissement comme quoi que, attention, vaut mieux attendre maintenant, par exemple, trouver une zone de support, un rebond, qu'on casse le dernier sommet. Si en plus on a confirmation du MACD, bon bah là on pourra peut-être aller rechercher à minima la zone de rechargement de short. Mais pour l'instant, rien n'est fait. C'est peut-être aussi une indication, vu que c'est pas le seul dans ce cas de figure, hein, le gros. J'ai vu pas mal d'altcoins qui n'avaient pas encore eu leur confirmation, contrairement au Bitcoin, en 3 jours sur le MACD. Donc peut-être, c'est un petit indice qui nous dit que il est possible que sur le Bitcoin également, ce soit peut-être un faux signal. Vous savez qu'il y a très rarement des faux signaux sur le 3 jours, mais ça peut arriver. Et étant donné qu'il y a pas mal d'altcoins qui n'ont pas eu encore leurs signaux, ça pourrait peut-être nous dire que potentiellement, c'est peut-être un petit faux signal sur le Bitcoin. Après, voilà, hein, s'il trouve du support dans la zone là, comme pas mal d'altcoins, et qui rebondit, on aura le signal très bientôt. Donc du coup, on sera rassuré également pour le signal du Bitcoin. Donc ça, c'est pour le MACD. Ensuite, moyenne mobile. On va sûrement s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc, on va repasser en daily. Alors, on peut voir deux choses. D'une chose, vous voyez, quand je vous dis que la correction est pas très très importante sur le CRO, c'est qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile 200. Alors que sur la majorité des altcoins et sur le Bitcoin, on est en dessous de la moyenne mobile 200. On a déjà eu des death cross, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50 orange a déjà croisé la moyenne mobile 200. Et donc, on est en tendance baissière par rapport aux moyennes mobiles daily. Sur le CRO, on n'est pas encore baissier parce qu'on n'a pas eu de death cross et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc on est toujours encore haussier par rapport aux moyennes mobiles en daily. Voilà. Alors en cas de chute par rapport aux moyennes mobiles, si on devait rechuter, on pourrait aller rechercher. Vous voyez, on n'a même pas été la rechercher, hein, on s'est arrêté un peu avant. On pourrait pourquoi pas aller rechercher la moyenne mobile. Ça nous donnerait en plus un plus haut. Vous voyez, on irait chercher la moyenne mobile, ça nous donnerait un plus haut, et pourquoi pas ensuite valider un joli W haussier. Donc bien entendu, là les achats, ce serait soit attendez directement sur la moyenne mobile, soit après confirmation du W, donc si on casse le dernier plus haut, voire parce que vous voyez qu'on a un niveau quand même important là, comme on a vu tout à l'heure, de support et résistance, si on devait rechercher ici, pour les plus, on va dire, téméraires, acheter directement quand on recasse ce niveau. Les plus prudents, on attendra qu'on recasse ce niveau pour vraiment, quand je vous parle d'un W, hop, voilà, je vous parle de quelque chose voilà, qui pourrait s'apparenter à ceci. Voilà, donc on achète normalement à la cassure ici. Voilà, mais les plus téméraires, vu qu'on a quand même un gros niveau ici, bah, pourquoi pas acheter, voilà, les plus pressés, acheter à cette cassure-là. Mais voilà, plus prudent d'acheter quand même ici. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles en daily. Donc là, bien entendu, ici, hein, voilà, si vraiment on recasse ici déjà, ce sera un premier signal haussier.
puis ensuite la moyenne mobile 100, celle qui ne nous a pas laissé passer ici, ce sera également un signal de plus pour dire qu'on ira probablement rechercher au minima cette zone-là. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur les moyennes mobiles weekly? Alors, on va s'enlever le graphique. On a cassé, alors c'était même un fake out, hein, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile EMA 21, on l'a réintégré directement sur la bougie d'après. En général, c'est plutôt bullish les fake out, mais pour l'instant, vous voyez, on est en train de retester. Donc encore une fois, niveau important. Je vous dis, vous voyez, on est niveau Fibo sur un niveau important, sur la moyenne mobile aussi. Si par contre, on devait avoir clôture en dessous et confirmation, malheureusement, en général, on fait quoi? Vous le savez, hein, on va rechercher la moyenne mobile d'en dessous, donc la moyenne mobile 50, voire même celle d'en dessous, la moyenne mobile 100. Donc la moyenne mobile 50 se trouve aux environs de 27 $ et la moyenne mobile 100 aux environs des, excusez-moi, 27 centimes et la moyenne mobile 100 au niveau des 19 centimes. D'ailleurs, si je ne me plante pas, voilà, si on devait avoir un mouvement très brusque, elle se trouverait également pas trop loin de la 0,38,2. Si on devait vraiment avoir une chute brutale, on pourrait aller rechercher justement la moyenne mobile 100 et le Fibo 0,38,2 vers les 18-19 centimes. Et pour finir, on va jeter un coup d'œil à Ichimoku. Alors si je ne me trompe pas, il n'est pas très propre en weekly. Donc on va aller le voir en 3 jours. Donc en 3 jours, qu'est-ce qu'on a? Eh bien tout simplement, alors on est passé bearish ici, hein, et on est toujours bearish parce qu'on est toujours en dessous. D'ailleurs, c'est elle qui fait résistance, la Kijun. Vous voyez, résistance, résistance, résistance. Voilà, maintenant la Kijun en plus se cumule à la Tenkan. Donc on a un gros niveau de résistance ici. Bien entendu, hein, si on devait casser, eh bien ce serait un signal d'achat. Hein. Si on devait casser les 46 centimes, ce serait un signal d'achat. Et la confirmation se ferait si on passe, si la mince, je perds mes mots. Si la lagging span repasse au-dessus du cours du prix. Bien entendu, on n'est pas obligé d'attendre hein, la confirmation. C'est déjà un gros signal d'achat si on a clôture au-dessus de la Kijun. Après, ça tout dépend comment vous jouez. Si vous préférez, par exemple, acheter en plusieurs fois, par exemple en palier, Ichimoku, vous pouvez faire 3 paliers. Hein. Premier palier ici, deuxième palier, confirmation de la lagging span, et troisième palier, par exemple, qu'on repasse au-dessus du nuage, parce que c'est seulement à ce niveau qu'on sera totalement haussier, comme précédemment. Mais vous voyez, si vous achetez déjà ici, confirmation de la lagging span, et ensuite vous pouvez racheter quand on casse le nuage. Mais vous voyez, si vous attendez que qu'on soit totalement bullish, donc la cassure du nuage, vous loupez quand même, vous pouvez louper une quarantaine de pourcentage. Voilà, donc ça c'est pour Ichimoku. Attention, grosse résistance, hein, mais si on arrive à passer les 46 centimes, on sera plutôt bullish sur Ichimoku. Et d'un point de vue graphique, on casserait tout simplement ce niveau, vous voyez, de... Alors d'ailleurs, je n'avais pas mis de petite ligne. On a quand même, vous voyez là, c'est quand même le gros niveau là. Hop là. Vous voyez, le gros niveau qui a fait support pendant pas mal de temps. Et ensuite, résistance. Donc, on casse la Kijun, on casse ce niveau. On va même arrondir au 49, allez, on peut même arrondir aux 50 centimes. Si on clôture au-dessus des 50 centimes, ce sera extrêmement bullish et il faudra s'attendre à minima, je pense, à aller rechercher la zone de rechargement de short, voire continuer la tendance haussière et aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, je pense que ce sera tout pour le CRO. On va du coup aller jeter un coup d'œil à Avax. Alors, je sais pas pourquoi ça sonne. Ah ouais, non, c'est juste parce que j'ai changé de graphique. Donc, Avax, on a une trendline haussière. D'ailleurs, bon, la trendline, théoriquement, elle n'est pas encore validée. Hein. Vous savez que pour avoir une vraie trendline validée, il nous faut 3 points de contact. Là, on n'en a que 2. Mais c'est juste pour avoir une idée des choses. Donc, bien entendu, si jamais on devait repartir à la baisse et qu'on devait aller chercher cette trendline, il faudra être attentif. Notamment, si ça se produit... Vous voyez, ici, on a un très gros niveau là. Ici, très gros niveau. Voilà. Donc, si on devait baisser... comme ceci, encore une fois, excellent niveau d'achat ici, parce qu'on aurait la rencontre, le croisement entre le gros niveau de support qu'il y a ici et la trendline. Donc double localisation, support trendline, support horizontal, ce serait un excellent niveau d'achat. Bon, ça c'est si on devait repartir à la baisse, bien entendu. Sinon, on a quoi d'autre?
effacer toutes les merdes. Alors, on a également un autre niveau, vous voyez, c'est une autre ligne blanche que je vous ai mis là. Alors là, on a un niveau important, comme je vous ai dit, c'est un niveau à surveiller à la baisse. Et là, on a un autre niveau important, vous voyez, hop, résistance, résistance, support, 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 résistance, résistance. Et là, on est potentiellement en train de le casser. C'est pas encore validé, on est en weekly. Donc, on a fait la semaine dernière un fake out, vous voyez, une grosse mèche, on est reparti en dessous. Là, pour l'instant, on est au-dessus. La semaine n'est pas finie. Si on clôture la semaine comme ça, on aura, ce sera plutôt bullish. Bien entendu, vous savez, en général, il vaut mieux attendre la confirmation avec une bougie supplémentaire. Mais ce sera déjà plutôt un bon signe si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ce très gros support, donc des 80 $. On est prudent. On est prudent également parce qu'on est sous une trendline baissière, hein. Donc, si on clôture la semaine mais qu'on est toujours sous la trendline baissière, bah, on évite les achats. On attend une cassure de la trendline tout simplement. Et le premier objectif, encore une fois, sera à minima la zone de rechargement de short. Si à court terme, donc là on va passer à daily, en daily, on devait corriger, et notamment, vous voyez, on devait casser cette petite trendline court terme, on a une petite trendline court terme, si on devait casser cette petite trendline et ce support, on peut le casser en daily, hein, c'est pas très grave, hein. Par contre, si on commence à avoir des clôtures weekly en dessous ce support, ce sera plutôt bearish, vu que c'est le gros support. Et là, il faudra s'attendre à se diriger potentiellement vers la trendline ou vers un double bottom. Donc je disais, si on devait casser du moins à court terme ce support, eh bien, comme d'habitude, hein, alors j'espère que cette fois-ci, il va être bien placé. Ouais, à peu près. Eh bien, la target, hein, si jamais vraiment on est bullish et qu'on doit aller plus haut, eh bien, ce serait tout simplement, comme d'habitude, les 0,5, 0,68, donc 66 et 72 $. Voilà, niveau graphique simple, c'est tout ce qu'on va dire. Au niveau du RSI, encore une fois, on est parti chercher la zone de survente en daily, hein, donc bon niveau pour faire des achats. On est revenu chercher d'un point de vue graphique ce niveau-là important. Mettre une ligne pour que vous le voyez bien. Hop là, vous voyez, résistance, support, support, support. Donc également un niveau important. Puis voilà, c'était le gros niveau ici. Donc on est revenu chercher ce niveau-là, bien entendu. Donc il y avait double raison potentiellement d'entrer à l'achat. Maintenant la hausse est assez conséquente, hein. On est revenu chercher, je crois, déjà les 0,5 de Fibo. Voilà. Alors, encore une fois, hop, ça va pas être bon. Hop là. On est revenu chercher les 0,5, donc c'est plutôt pas mal, hein. La majorité des altcoins ou le Bitcoin, ils sont à peine venus rechercher le Fibo 0,38. Lui, il est déjà revenu chercher les 0,5. Le gros support également qui se trouve ici. Donc plutôt bullish dans son rebond. Voilà, donc si on maintient cette trendline et qu'on casse, voilà, on peut passer tranquillement à l'achat. Si on corrige, on surveillera cette zone. Et sinon, on surveillera bien entendu le double bottom parce qu'on a vraiment un gros support ici. Donc on pourrait faire un double bottom et un joli W. Ou alors tout simplement, comme on a vu, un peu plus bas, vers la trendline et le gros niveau de support qui se trouve ici, donc aux alentours des 38 $. On va aller jeter un coup d'œil aux indicateurs maintenant. Donc MACD en 3 jours. Alors lui, contrairement au CRO, on est en train d'avoir la confirmation. Attention, la bougie n'est pas clôturée, c'est une bougie 3 jours. Elle se clôture le 21 février. Donc si le 21 février, on a toujours la bougie verte, c'est-à-dire qu'on n'a pas baissé d'ici là, on aura confirmation. Bien entendu, si on est toujours en dessous de la trendline, on n'achète pas sous une résistance. Donc ça confirmera la cassure de la trendline. Mais si on n'a pas, on a la confirmation sans la cassure, c'est pas bon. On attend également la cassure. Voilà, mais si on a d'ici 2-3 jours la cassure de la trendline et qu'en plus on a confirmation ici, et bien voilà, ça nous protège plus ou moins d'un fake out et ça nous conforte dans l'idée qu'on va aller voir plus haut, donc soit la zone de rechargement de short, soit beaucoup plus haut pour aller faire des nouveaux sommets. Donc ça, c'est pour le MACD. Alors je vais regarder mes notes pour voir qu'est-ce que je devais regarder sur AVAX. Moyenne mobile daily.
Non, on est en 3 jours. En daily, pareil que le CRO, on n'est pas en tendance baissière, jaune en l'air par rapport aux moyennes mobiles. On n'a pas cassé la moyenne mobile 200, alors là on l'a cassé hein, légèrement, mais on n'avait pas encore de death cross. On n'en a toujours pas. Si on repart à la baisse, ça ne saurait tarder. Hein. Vous voyez, si on continue à baisser et qu'on casse la moyenne mobile 200, elles sont quand même assez proches, donc on aurait croisement. Donc ce serait une confirmation baissière. Il faudrait s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. Sinon, si là, dans l'immédiat, on devait baisser un peu, et nous, hop, vous voyez que nos zones d'achat se situent également sur la moyenne mobile 200. Donc on pourrait refaire un nouveau test de la moyenne mobile 200, légèrement plus bas pour aller chercher pourquoi pas les 0,618 avant de remonter à la hausse. Donc zone très importante comme je vous ai dit à surveiller. Et là on est pour l'instant en train de faire un pullback sur la UMA 21 et la moyenne mobile 50. Donc, et en plus on est sur également on l'a vu la petite trendline. Donc théoriquement là on est également et sur le gros support. Donc là on est également dans une zone intéressante pour chercher l'achat dans les petits time frames. Il faudrait descendre dans les petits time frames. Vous savez que je ne le fais pas dans les altcoins parce que j'ai pas le temps. Mais effectivement là on est sur une trendline, sur les moyennes mobiles, sur le gros support. Il y a peut-être des achats à chercher ici. Voilà. Et si on descend plus bas, ici. Et bien entendu, les plus prudents, vous ne cherchez pas des achats sur les supports, vous attendez qu'on casse les résistances. En weekly. Ah, attendez, une dernière chose que j'ai vue. Ouais, voilà. En plus, si on casse la trendline, vous voyez, on casserait également la moyenne mobile 100. Donc, on serait au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, forcément, voilà. Ça renforce encore l'idée que si on casse la trendline, on serait plutôt bullish. Même beaucoup, très bullish. En weekly, on n'a pas grand-chose malheureusement parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Tout ce qu'on peut voir, c'est que, hop, on a cassé la EMA 21 et que là, on est en train d'essayer de la reprendre à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc, si on clôture la semaine au-dessus, c'est un peu comme sur le CRO, eh bien, ce sera plutôt bullish. Si on devait clôturer en dessous avec confirmation, eh bien, on pourrait aller rechercher. Alors, je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc c'est pas très joli, mais la moyenne mobile 50. Et où se trouve la moyenne mobile 50? Eh bien, se trouve sur notre gros support, où d'ailleurs on a fait le bottom. Donc voilà, on pourrait également sur AVAX faire un double bottom pour aller rechercher la moyenne mobile 50 et le gros support. Ouais, puis si on casse, bien entendu, hein, il n'y a plus de moyenne mobile en dessous parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Donc on aura juste le bas, bien entendu, sur notre trendline et le gros support horizontal. Point de vue des Fibos, on n'a pas fait les Fibos, c'est vrai. Alors, est-ce que on a fait une correction intéressante pour le moment? Alors, je vais pas mettre ici. Je vais prendre le plus bas ici. Parce que ici, tout simplement, on ne sait pas vraiment quand ça a commencé. Vous voyez, c'est pas à 0. Pour moi, le premier bottom, c'est ici. Donc, je mets mon Fibo. Ici, je pense que ce sera le plus pertinent. Alors là, on est en log. On n'est pas en log surprise. On n'est pas en log. Alors, on va déjà regarder en non-log. On est venu chercher les 0,5. Donc, déjà, Fibo intéressant en non-log. Le prochain Fibo, c'est bien entendu les 0,786 qui se trouve encore une fois au niveau de ce gros support et pas très loin de notre trendline. Donc niveau également important à surveiller, mais encore une fois pour du long terme, ce qui nous intéresse nous, c'est bien entendu le Fibo en log. Et comme sur Avax, on est revenu chercher les 0,236. Voilà. Donc c'est pas non plus un des altcoins qui a eu une grosse correction, donc c'est pas les niveaux d'achat les plus pertinents, du moins si vous voulez vraiment avoir ensuite une grosse hausse une fois on cassera le plus haut. Bien entendu, vaut mieux acheter des altcoins qu'on retraçait au 0,382 ou au 0,5. Du coup, quand ils reviendront faire des niveaux plus hauts, bien entendu, la hausse en pourcentage sera beaucoup plus importante. Mais après, voilà, il y a aussi, faut aussi voir si vous êtes là sur du très long terme, le fondamental. Vaut mieux miser sur un altcoin comme Avax, qui est plutôt très fiable pour du long terme, que sur un shitcoin qui est parti rechercher le Fibo 0,5. Bref, si on devait bien entendu repartir à la baisse et faire des plus bas, eh bien le prochain objectif, ce serait le Fibo 0,382. Alors il est très bas, il est même en dessous de la trendline. Donc à voir. À voir, il y a quand même peu de chances
qu'on aille le rechercher, mais il se trouve quand même dans la zone. Vous voyez? Alors pas au top de la zone, mais il se trouve quand même, regarde, je vais vous montrer, hop. Globalement, vous voyez quand même, il se trouve dans la zone où il y a eu beaucoup de résistance et notamment, vous voyez toute alors là, il y a eu un petit excès. De l'autre côté, on a eu un petit excès et entre les 2, vous voyez, c'est quand même, ce niveau-là, hein, qui a fait, résistance. Vous voyez ici, 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 ici. Pendant toute cette période, on n'a jamais réussi et c'est en semaine, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendant 9 semaines, on est resté justement coincé en dessous de ce niveau. Donc c'est quand même un niveau très important, les 32 centimes. Donc si on devait avoir une grosse chute, ce serait le niveau à surveiller. Donc on casserait bien évidemment la trendline. Mais surtout, si ça serait un mouvement rapide, hein, pourquoi pas casser rapidement la trendline, faire une grosse mèche pour aller, désolé, chercher le Fibo pour le réintégrer ensuite. Mais voilà, donc bien entendu, on cherchera des achats si on a des... si on a une configuration de retournement sur la trendline, mais sinon ensuite il faudra chercher au niveau du Fibo 0,382, donc comme j'ai dit vers les 32 centimes. Est-ce qu'on a regardé Ishimoku? Et franchement, je me souviens même plus si on a été voir Ishimoku. Je crois pas. Donc en weekly, eh bien, pour l'instant on est bearish, hein, bien entendu, parce qu'on est en dessous. On a encore une fois la moyenne la Tenkan et la Kijun qui se cumulent, donc gros niveau de résistance. Et si on devait le recasser à la hausse, hein, ils ne sont pas très loin en plus, eh bien on repasserait bullish, hein, et ça se situe au niveau des 90 $. Voilà. Donc d'un point de vue graphique, voilà. Alors, vaut mieux attendre, hein, encore une fois, la confirmation de la cassure de la trendline parce qu'on est juste en dessous. Donc encore une fois, c'est une confirmation en plus que si on casse la trendline, on est vraiment bullish parce qu'on sera également bullish sur Ishimoku en weekly. Il n'y a pas besoin de confirmation de la lagging span. La lagging span est toujours bullish, on est toujours au-dessus du cours du prix. Vous voyez, on n'a pas eu de confirmation baissière. On a eu confirmation baissière là, mais pas sur la lagging span. Donc si on repasse au-dessus des 90, on repasse tout simplement entièrement bullish sur Ishimoku en weekly parce que la lagging span, elle, est toujours bullish. Voilà, et en plus, on cassera la trendline, bien entendu. Et je pense que ce sera tout, du coup, pour Avax. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des sujets ou des timeframes que je n'ai pas abordés sur ces deux altcoins. Sinon, si vous voulez que j'analyse un de vos altcoins, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je le ferai dès que possible. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss!